Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où nous allons parler, j'adore ce sujet, des relations ou personnes toxiques. Ça va aller de pair, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'une relation ou une personne toxique ? Pour commencer, parfois nous-mêmes, donc toi aussi et moi, ça peut m'arriver, on a tendance, dans certaines relations ou situations, à avoir justement des comportements toxiques. En fait, je veux vraiment remettre les choses dans le contexte parce qu'aujourd'hui, je le vois souvent sur les réseaux, des personnes qui disent « Ah oui, mais il était toxique, je l'ai sorti de ma vie », comme s'ils étaient eux-mêmes justement des oies blanches, alors que c'est faux. Clairement, c'est faux. Une personne qui est toxique, elle est toxique par rapport à quelque chose. Par rapport à son vécu, ses prismes, ses blessures, peu importe. Elle peut très bien être toxique avec toi et ne pas l'être avec quelqu'un d'autre. Tu vois ? C'est là la nuance en fait. Et surtout, il ne faut pas rejeter le fait que toi aussi parfois tu peux l'être et tu l'as sûrement déjà été en fait. C'est super important de remettre déjà les choses dans leur contexte. Je trouve vraiment aujourd'hui que c'est désagréable ce fait de se dire ok, l'autre est méchant, l'autre est toxique, je le sors de ma vie. J'ai vécu cette relation, c'est une mauvaise personne. Non, je suis pas d'accord. Tu te trompes. Mais quelle relou celle-là. Voilà, peut-être que oui, cette personne a été toxique à ce moment-là. Oui, elle a eu des comportements toxiques. Oui, elle est devenue une personne toxique. Mais ça ne fait pas d'elle une personne toxique pour tout le monde et pour toute sa vie. Jamais. Parfois, par exemple, deux personnes ensemble vont créer clairement une relation toxique. Parce que chacun est dans ses peurs, dans ses blessures, et l'association des deux donne un truc super pourri, clairement. Alors que ça se trouve avec une autre personne, le cas serait différent. Je sais pas si tu captes bien ce que je veux dire, mais j'essaye vraiment de mettre un cadre en fait, parce que je trouve vraiment, comme je dis, que on balance le mot toxicité à volo comme ça, comme le pervers narcissique, c'est extraordinaire. Ouais, revenons dans le présent. Toi aussi, tu l'es. Moi, la première. Je vais te donner un exemple. J'ai eu une relation de 2013 à 2017. Clairement, j'ai vécu des trucs de merde dans ma vie perso. C'était difficile, j'étais pas forcément bien. Ça a été la fameuse période où j'ai enchaîné les deuils. Et je suis devenue quelqu'un de toxique pour la personne avec qui j'étais, clairement. J'étais totalement dans une dépendance affective. Je vivais autour de lui. J'attendais qu'il s'occupe de moi avant qu'il s'occupe de lui, donc j'étais devenue égoïste. Je pensais qu'à moi. J'étais pas bien. Et je pense que je vibrais franchement des choses pas très positives. J'ai été une personne toxique dans cette relation pour la personne en face. Est-ce que ça fait de moi aujourd'hui quelqu'un de toxique, quelqu'un de mauvais ? Non, pas du tout. Par contre, depuis, j'ai analysé tout ça. J'ai, on peut dire guéri ou... Je sais pas si on peut dire guéri, mais en tout cas, j'ai évolué là-dessus. J'ai compris certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, dans ma relation actuelle, je n'ai rien d'une personne toxique. D'accord ? N'oublie pas qu'en fait, très souvent, la personne toxique en face de toi, c'est qu'elle te renvoie ses peurs, elle te renvoie sa vision, entre guillemets, du monde. Et elle en devient toxique parce que, par exemple, si c'est une personne qui manque de confiance en elle,
On va prendre le cas d'un homme. Bon, je pourrais prendre le cas d'une femme. Vraiment, attention, te focalise pas là-dessus. Homme ou femme, pour moi, on est égaux à ce niveau-là. Il n'y a pas de l'homme ou la femme. Non, non. On est les mêmes, on est des humains, point barre. Imaginons un homme ou une femme jalouse, qui du coup n'arrive pas elle-même à se rassurer, à s'apporter en tout cas un cadre de sécurité, qui a toujours peur de perdre l'autre, donc qui est clairement dans une blessure d'abandon, qui par-dessus forcément, comme l'abandon va avec, de pair avec la trahison, et dans sa blessure de trahison, a peur de se faire tromper, de se faire abandonner. Donc, elle en devient jalouse. Jalouse au point qu'elle étouffe la personne en face. Et vous voyez, ça, c'est un comportement toxique. Parce que du coup, elle a l'impression que sa vérité, c'est celle de tout le monde, que ses peurs sont réelles, qu'elles vont arriver, donc elle doit les éviter. Vous voyez, en fait, elle devient toxique de par ses peurs. Je ne dis pas, attention, qu'il faut se dire « Ah, mais non, le ou la pauvre, elle vit à travers ses peurs, donc c'est pas grave si elle est toxique. » Non, non. Juste, en fait, je t'explique le contexte. Et je te dis, cette personne, elle est comme ça parce qu'elle vit ça. Et elle vit à travers ça, ok ? Cela n'excuse en rien un comportement déplacé ou un comportement toxique. Cela l'explique. Et c'est là où c'est important d'aider justement la personne à travailler sur ça. Ou en tout cas qu'elle-même s'y mette. Voilà, tout simplement. Et comme ça, cette personne, ça se trouve, va totalement ruiner sa relation. De par sa peur d'être abandonnée, d'être trahie, elle va être jalouse, maladive. Le pire, c'est qu'elle va se faire du mal à elle. Elle va être même toxique pour elle-même. Et elle va ruiner la relation. Et finalement, elle va passer de relation en relation, toujours dans le même schéma, jusqu'au jour où elle comprendra justement bien qu'elle est toxique. Ou qu'en tout cas, en couple, vu ses blessures, elle a de la toxicité. Donc, l'idée, ça va être justement de travailler en fait ses blessures pour être dans une relation saine et équilibrée. Et ça marche en amour, en amitié, même dans la famille, c'est la même chose. En fait, on vit tous à travers un prisme qui nous est propre, un petit peu comme, imagine, tu as des lunettes 3D, comme au ciné, et en fait, tu vois le monde à travers ces lunettes. Et ça, c'est ta vérité. Et dans ton monde, t'imagines que tout le monde voit le monde avec tes lunettes, mais non. Chaque personne a une paire de lunettes différentes. Et du coup, ce prisme est différent, forcément. Et là où c'est intéressant, du coup, de s'aventurer, c'est de regarder au-delà de tes lunettes et se dire « Ok, comment sont les autres ?» Et du coup, de comprendre justement ce genre de personnalité qui parfois, comme je t'ai dit, ça peut être toi. Moi, je l'ai été parce que j'avais clairement la trouille de me faire abandonner et de me faire trahir pour le coup. Alors, j'étais pas jalouse, mais j'avais d'autres comportements qui n'étaient pas mieux. Et finalement, en fait, quand j'ai été rencontrer ces blessures, quand j'ai été les observer, quand j'ai appris à leur laisser de la place, à les accepter, à les gérer, à les maîtriser, et surtout leur apporter de la douceur, de l'amour, de la compréhension, j'ai rendu en fait ces blessures beaucoup plus petites. Et à l'époque où ces blessures me maîtrisaient du coup dans ma relation, aujourd'hui, je maîtrise ces blessures. D'accord ? Ce qui veut dire que j'ai le pouvoir dessus. Donc ce ne sont plus elles qui me drivent dans ma vie. C'est moi qui drive. Et bien sûr que parfois ces blessures se réveillent pour X ou Y raison. Mais aujourd'hui, j'ai, en tout cas dans ma poche, les ressources nécessaires pour pouvoir justement maîtriser ce paramètre sans le rejeter, sans non plus le contrôler. Il y a vraiment une différence entre contrôle et maîtrise. Voilà, juste pour le cadre. Donc voilà, tu vois, je veux vraiment aujourd'hui dans ce podcast t'inviter tout bonnement en fait à
minimiser finalement ce mot que l'on diabolise, une personne, une relation toxique. On l'est tous à un moment de notre vie, très souvent. On y passe en tout cas sans s'en rendre compte. Et ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Par exemple, je vais prendre un exemple très touchy. Imagine un homme qui bat sa femme. Vraiment, je sais à quel point c'est touchy. Attention à ce que je vais dire, vraiment. Et cette personne, finalement, je ne dis pas, attention, qu'elle a une raison de faire ça, mais il y a une origine, en fait, à tout ça. Peu importe ce que c'est, il y a une origine, ok ? Il y a un passif, il y a une mémoire cellulaire qui fait que il réagit comme ça, par exemple, quand la personne en face n'est pas d'accord avec lui. Ça se trouve, il va être toxique et violent pendant 10 ans, et le jour où il va s'en rendre compte, qu'il va comprendre que le problème vient de lui, qu'il peut le régler, qu'il a ce pouvoir, et qu'il va entamer peut-être une thérapie, un suivi, peu importe, ça se trouve, la prochaine relation, il ne le sera plus. Parce qu'il aura réglé, en fait, tout ça. Attention, encore une fois, j'ai vraiment pris un exemple touchy. Je parle vraiment juste pour que tu comprennes et que tu imagines, en fait, ce que je t'explique, finalement. Mais n'oublie pas que cela n'excuse en rien un comportement. D'accord ? Même si parfois on n'est pas conscient de notre toxicité, c'est pas pour autant qu'on doit se délester et se dire oui, mais je m'en rendais pas compte. Non. Dans tous les cas, on a notre propre libre arbitre. On sait dans nos têtes, en tout cas, dans nos référentiels, où est le bien, où est le mal. Et du coup, à quel degré parfois on tombe dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé quand j'ai analysé ça. Et en fait, c'est en me rendant compte moi-même que j'étais parfois toxique et que j'ai pu être justement toxique dans certaines relations, même amicales, hein, où je me suis dit, ok, alors, je suis pas une mauvaise personne, mais j'ai eu ce côté toxique. Donc, ça veut forcément dire que les gens autour de moi ont sûrement vécu ou vivront la même chose. C'est-à-dire rencontrer une personne qui est toxique pour moi, être dans une relation du coup qui est toxique pour moi, mais arriver à dissocier justement l'humain de tout ça et se dire ok, on ne n'est pas toxique, clairement pas, mais on le devient si justement on laisse nos peurs en fait, nos croyances et nos drivers prendre le dessus, alors que finalement on peut tout à fait avoir la maîtrise et comprendre que oui, on a des peurs, mais ça se travaille. Une personne, comme je disais tout à l'heure, qui est jalouse en couple, elle peut travailler sur ça. Et c'est pas justement à la personne en face de travailler pour elle, en mode t'habilles pas comme ça parce que tu vas attirer l'œil, je vais être jaloux. Ou alors, sors pas avec tes copains parce qu'il y aura des femmes en boîte, je suis jalouse. Non, non, non. Ça, c'est pas dans les règles du jeu. Ça, c'est demander à l'autre, en fait, de s'adapter à ses blessures, à ses peurs, et de travailler pour nous. Mais pas du tout. C'est pas comme ça, en tout cas, qu'on évolue. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est toujours très personnel. Et justement, quand on a ce genre de peur, c'est à nous-mêmes de travailler ça. Et de justement aller chercher l'origine de tout ça. Pourquoi j'ai peur d'être abandonnée? Pourquoi j'ai peur de me faire trahir? Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Quelle est la blessure qui a donné origine à ça? Quel est le stress que cela me provoque? Et qu'est-ce que je peux apporter comme cadre réconfortant? Par exemple, je pourrais dire à une personne dans ce cas-là qui est jalouse, pour la ramener ne serait-ce que dans le présent et minimiser un petit peu ce qu'elle ressent, lui dire que de toute façon, si la personne qui est avec toi veut te tromper, elle ne te demandera pas l'autorisation, que tu sois jaloux ou non. Et justement, la jalousie va pousser la personne en face à faire, entre guillemets, une erreur, parce qu'elle peut se sentir étouffée, parce que finalement, elle est dans une relation toxique, justement, et elle en peut plus. Et elle n'a pas le courage de partir, par exemple, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de façons de réfléchir à ça.
Encore une fois, c'est propre à chacun, bien sûr. Et surtout, c'est important dans le cas où tu te rendrais compte, par exemple, que tu deviens toxique pour quelqu'un, ou du moins que tu es peut-être toxique dans ta relation actuelle, de te responsabiliser. Et d'arriver finalement à dissocier l'autre de toi. Si tu es jalouse ou jaloux, ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas son comportement, ce n'est pas ses habits, ses fréquentations, non. Ce sont tes peurs qui parlent. Peut-être, effectivement, que la personne en face, de par son comportement, ses habits, ses fréquentations, va réveiller tes blessures. Mais justement, c'est pas anodin. En général, on attire les enseignements dont on a besoin. Et justement, si tu es une personne jalouse, tu vas attirer toujours des personnes à toi qui vont être justement dans cet extrême de toujours en faire plus, entre guillemets, inconsciemment, et en fait, ça va réveiller tes blessures. Et c'est là où c'est important de prendre conscience, de réaliser et de commencer finalement un travail sur soi-même. Si tu ne fais pas ce travail, très clairement, tu vas faire en fait la même chose pendant des années. C'est-à-dire que l'enseignement va se représenter à toi jusqu'à temps que tu le comprennes. Et crois-moi, ça peut durer très longtemps. Pour ma part, je suis restée vraiment dans la dépendance affective, de mes 18 ans jusqu'à mes 27. Pratiquement 10 ans. Jusqu'au jour où j'ai dit « Ah putain, mais c'est moi le problème en fait. » Enfin, le problème, c'est un peu dur comme mot. C'est moi l'origine de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour comprendre tout ça, savoir d'où ça vient et comment je peux faire pour m'apporter justement ce cadre de sécurité. Et finalement, ça a été un cheminement que j'ai débuté en 2017 et quelques mois plus tard, la façon dont j'ai fait les choses aujourd'hui, la dépendance affective n'existe plus. Mais j'ai fait le même schéma dans toutes mes relations pendant 10 ans. Et c'était normal puisque j'avais un enseignement justement à comprendre et je le refusais à chaque fois. Je me disais mais non, parce que lui il avait ça et l'autre il avait ça et du coup c'est pas ma faute. Je me mettais clairement dans la position de victime. Et le jour où j'ai assumé justement être dans ma responsabilité, me regarder en face et me dire « Ok Maëlle, l'origine de tout ça, c'est toi. Maintenant, il va falloir bosser dessus. » Et t'imagines pas à quel point c'est libérateur en fait, finalement. Bon là, j'ai pris l'exemple de la jalousie parce que c'est un des plus parlants, mais ça concerne beaucoup de choses. On peut être toxique parce que on estime que l'autre en face est injuste avec nous. Enfin, vraiment, on peut être toxique pour 1001 raisons. Mais on revient toujours à ces blessures de l'âme. À ces blessures, finalement, qui réveillent des insécurités en nous, qui réveillent des peurs. Et du coup, on met nos lunettes 3D. On regarde le monde à travers ces peurs. Et on estime que tout le monde est comme nous. Finalement, je trouve ça simple, en fait. Quand tu réfléchis un petit peu, tu dis « Ok, aujourd'hui, j'arrive totalement, en fait, à écouter quelqu'un. Et quand il me transmet une peur, j'analyse, en fait. Je me dis « Ok, c'est quelle blessure, ça ?» Mon chéri, il dit « Mais t'étais pas fatigué de toujours réfléchir ?» Mais ça devient automatique, en fait. Et surtout, je trouve ça tellement passionnant et intéressant. Et que finalement, outre tout ce qu'on peut faire sur le côté vraiment accompagnement, au niveau psy, etc., quand on comprend réellement son propre fonctionnement, je pense qu'on a les clés de soi-même, et ce pour toujours. Donc voilà, j'ai fait un court épisode sur les relations et les personnes toxiques dont tu as et peut-être tu feras partie. N'oublie pas de ne pas rejeter ces gens comme s'ils étaient mauvais ou méchants. N'oublie pas que derrière, il y a des peurs, des insécurités
et que toi-même, le ou la première, tu peux clairement avoir le même cas de figure pour les autres. C'est vraiment important, je trouve, de le dire. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!